Allô YouTube, j'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une petite vidéo où je vais vous parler de mon expérience avec mon mois sans alcool qui s'est terminé. En fait, ça faisait présentement un mois que j'avais arrêté de boire de l'alcool. Donc aujourd'hui, ça me tentait de vous mettre sur la table les bienfaits de cet arrêt. Qu'est-ce que j'envisage pour l'avenir et mes trucs et conseils pour ceux qui aimeraient arrêter l'alcool. Donc, si ça t'intéresse si ça t'intéresse d'en apprendre plus sur ce petit challenge-là, je te conseille de continuer d'écouter la vidéo. Puis si t'es pas encore abonné à ma chaîne, what are you doing, bitch? Okay? You need to subscribe, okay? And the bell icon, click on there, okay? Pour ceux qui n'ont pas compris, j'aimerais que vous vous abonniez à moi et que vous activez la cloche de notification pour pouvoir, pour pouvoir recevoir des notifications à chaque fois que je poste une vidéo parce que je suis tellement importante que vous devez savoir quand je partage. Voilà. Donc, voilà. En fait, vendredi, il y a 5 semaines, j'ai viré une sale brosse, OK? Et une méchante brosse, OK? Et je me suis réveillée le lendemain matin et j'étais vraiment pas bien. Et là, je me suis réveillée comme toutes les personnes qui se réveillent en lendemain de brosse et je me suis dit, OK, c'est aujourd'hui que commence mon mois sans alcool, OK? Puis habituellement, tout le monde dit, ah, de la bullshit, ça là, mais j'ai réussi, OK? Fait que fuck you, tout le monde qui disait que c'était de la bullshit, I did it, OK? Fait que pourquoi j'ai décidé de faire le mois sans alcool, puis qu'est-ce qui m'a aidé en fait à le poursuivre? Donc en fait, c'est pas bien compliqué. Moi, je prends des antidépresseurs, l'alcool c'est un dépresseur, ensemble ça clash, puis le lendemain d'une brosse, je filais comme de la scrap, je filais pas mal dépressive, anxieuse, je me réveillais, j'avais des tremblements, j'avais des palpitations, des étourdissements, des maux de tête, bref, tous les symptômes d'une crise cardiaque, soit dit en passant. Donc voilà. En fait, c'est plus sérieux que ça, là, j'en ris, mais en fait, moi, mettons, j'avais une soirée alcoolisée avec mes amis toutes les semaines parce que tous ceux qui boivent de l'alcool savent qu'il y a toujours une occasion de boire, même pour des petites occasions, hein. Donc, voilà, il y a un mois et même il y a 2 mois, je vous dirais, je filais extrêmement dépressive. Et je me suis dit, je vais tester mon corps et je vais enlever l'alcool qui est super toxique pour mon corps et pour mon petit cerveau. Puis je me suis dit que j'allais voir les bénéfices, OK? Dès la première semaine, je peux vous garantir que j'ai vu vraiment beaucoup de bienfaits. Et pour ceux d'ailleurs qui ne me suivent pas sur Instagram, you know what I mean? Mon Instagram, il va être en barre d'infos, OK? Let's go! Donc, dans le fond, pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, j'ai comme fait un bilan à chaque semaine de comment se déroulait mon mois sans alcool. Mais ça me tentait d'en faire une vidéo pour inciter d'autres gens à le faire. Donc, première semaine, OK, mon anxiété a baissé de moitié, OK, depuis mon mois. Pour vrai, je vous dirais que mes périodes d'anxiété sont réduites fois 1000. Aussi, j'ai plus de palpitations cardiaques. Aussi, un mois sans alcool, ça m'a permis de prendre plus soin de moi. Donc, je suis allée plus souvent au gym. J'ai vraiment mieux mangé. Parce que quand tu bois de l'alcool, tu as envie de manger de la poutine, de la scrap. Tous les épisodes où je mangeais de la scrap à 3h du matin, là, ils n'existaient plus pendant un mois. Donc, j'ai commencé... en fait, j'ai toujours bien mangé, mais... j'ai continué à bien manger, puis à plus manger de la poutine à 3h du matin. Mais je ne m'empêche pas de manger, OK? Parce que je sais qu'il y en a qui vont me dire « Ah, t'es tellement pas grosse, pourquoi tu te plains? » Je me plains pas, je fais juste dire que je mange moins gras puis que j'ai moins de roches de gras, OK? Genre, j'en ai mangé de la poutine ce mois-ci, puis je me suis pas privée, puis je me priverai jamais de manger, soit dit en passant. Donc, voilà.
Aussi, j'ai perdu du poids. J'ai perdu 5 livres, OK? Puis je sais que... En fait, je m'en calisse, OK, d'avoir perdu du poids. Je me suis jamais trouvée en surplus de poids. Puis même si j'étais en surplus de poids, en tout cas, peu importe, j'ai jamais voulu perdre du poids comme par moi-même. Là, je me suis jamais dit, OK, je vais arrêter l'alcool pour perdre du poids. Non. J'ai juste perdu du poids. Tant mieux, parce que ça l'a permis de affiner mon visage qui, en lendemain de brosse, est hyper gonflé. En fait, c'est un des symptômes de l'alcool, évidemment. Quand tu te réveilles d'une brosse, t'as la face enflée, t'as le ventre plus enflé que d'habitude. Donc, voilà, j'ai perdu 5 livres. Donc, si t'es une personne qui cherche à perdre du poids et que tu te saoules à tous les 3 jours, ben peut-être que tu pourrais enlever l'alcool de ton quotidien ou simplement boire des gin soda 2 citrons. You know, j'ai passé par là. Donc, voilà. J'ai aussi plus de cardio. Ça, c'est évident. Quand je vais au gym, je suis capable de courir plus longtemps. Je suis capable de faire beaucoup plus d'exercices que ce que j'étais capable de faire j'ai toujours été une fille en forme, mais j'ai vraiment remarqué durant ce mois-ci que ma forme était au maximum. Oui, j'ai eu mes périodes de fatigue, mais c'est vraiment lié à mon mode de vie. Moi, je suis serveuse, je me couche tard, donc c'est certain que je me couche souvent après minuit. Je me réveille vers 9h, donc mes nuits de sommeil sont pas tout à fait de qualité, mais j'ai vraiment dormi mieux. Donc pendant mon mois, j'ai vraiment trouvé un sommeil plus réparateur. Ça m'a vraiment aidée. Aussi, en arrêtant l'alcool, j'ai arrêté de me poser 1000 questions, OK? Puis je sais pas pourquoi, mais l'alcool me faisait beaucoup penser au futur, OK? Je sais pas, ça me faisait penser à la mort, à mes projets futurs. Bref, c'est un peu deep. Mais arrêter l'alcool, puis je sais que ça fait juste un mois, OK? Fait que j'imagine pas le monde qu'ils ont arrêté l'alcool pendant 6 mois, là. Mais en 1 mois, je peux vous garantir que mon corps s'est porté mieux, ma tête s'est portée mieux, mon esprit s'est porté mieux. J'ai une vie beaucoup plus saine depuis que j'ai arrêté l'alcool. Je me sens mieux dans ma peau, je me sens plus belle, ma peau va bien. Écoutez, tout va bien. Je sens que juste, ça a été bénéfique pour moi de faire le 1 mois sans alcool. Puis là, il y a plusieurs personnes qui me demandent pourquoi tu fais le mois sans alcool, c'est sûr que tu vas te saouler après ton mois. Écoutez, moi, c'est pas mon intention, comme je vais vous l'expliquer. Ma perspective sur l'alcool a vraiment changé. J'ai constaté qu'il y avait toujours des occasions pour boire, pour vrai, et que il fallait pas boire / se saouler à toutes les occasions, parce que avec des recherches que j'ai faites, des documentaires que j'ai écoutés sur Netflix, vous irez voir d'ailleurs le documentaire sur Netflix, The Truth About Alcohol. Ça dit que se saouler une fois par mois, OK? Une fois par mois est plus néfaste pour une personne que de boire une coupe de vin à tous les jours, OK? Puis c'est là que tu te rends compte que calice, OK? Puis si je vire des brosses à toutes les semaines, à quel point c'est néfaste, OK? Puis je vais vous donner un peu mes conseils qui me permettaient de enlever mes rushs genre d'alcool, parce que j'avais pas besoin de boire d'alcool, OK? Vraiment pas. Puis j'avais pas une envie de boire de l'alcool. Mais je vous donne par exemple, la semaine dernière, il a commencé à faire super beau. Puis à mon resto, la terrasse ouverte. Puis là, toutes mes amies buvaient de la sangria. Fait que là, j'étais comme, OK, qu'est-ce que je bois? Moi, je peux pas boire d'alcool. Fait que je buvais du soda, OK? Du soda, de l'eau pétillante, dans le fond. Puis honnêtement, ça l'aide tellement parce que t'as l'impression... Tu sais, qu'est-ce qui est le fun d'aller sur une terrasse, c'est de se rafraîchir avec une bonne bière, un bon verre de sangria. Mais ce qui est le fun avec le soda, c'est que c'est pétillant, ça te rafraîchit. Donc, t'as comme l'impression de boire un verre de bière, puis ça passe bien. Puis t'as pas les effets qui viennent après que t'es étourdi, que tu files pas bien. Puis, justement, ça t'aide. Il y a aussi les options sans alcool. Vendredi dernier, je suis allée dans un restaurant apporter votre vin. Je suis allée à la SAC et j'ai acheté un vin sans alcool rouge. Et c'est le vendeur qui me l'a conseillé. Pour vrai, oui,
c'est certain qu'il y a une petite différence, OK? Mais elle est vraiment minime, OK? Pour vrai, je pense que c'est un peu l'effet placebo. Je suis certaine que je vais dans un restaurant, on me sert ce vin-là, je remarque même pas qu'il n'y a pas d'alcool, OK? Parce que l'amertume est là, le goût est là, bref, tout est là. J'ai aussi essayé des bières sans alcool. Il y a la Heineken sans alcool, il y a de la Bex, il y a des bières biologiques qui se vendent dans des épiceries de microbrasseries. Bref, il y a vraiment beaucoup d'options pour les gens qui veulent vraiment arrêter l'alcool. Fait que c'est ça. C'est un peu ça mes trucs et conseils. Puis c'est aussi de vous demander, est-ce que j'ai vraiment besoin de boire ma bouteille au complet ou un verre de vin va me suffire, OK? Parce que moi, c'est un peu ça ma perspective pour les prochaines semaines. C'est vraiment de pas me saouler, OK? Vraiment de pas genre prendre 25 shooters dans une soirée, me ramasser quasiment coma éthylique, me réveiller le lendemain matin, d'être en crise après moi parce que je me suis saoulée. Moi, je veux continuer d'avoir une bonne relation avec l'alcool. Moi, je suis une personne qui adore ça, prendre un verre de vin un vendredi soir en mangeant un bon repas avec ses amis. Bref, il s'agit d'avoir un certain contrôle, un juste milieu. Moi, en ce moment, je suis pas en train de vous dire d'arrêter le zéro, mais c'est vraiment de vous questionner à savoir, est-ce que ma consommation d'alcool est adéquate? Est-ce que j'ai une bonne relation avec l'alcool? Est-ce que je prends un verre de temps en temps ou à chaque fois que je bois, c'est pour me saouler? Parce que moi, j'entends souvent de mes amis dire, ben moi, je suis pas capable de prendre un verre de vin relax chez nous. Si je prends un verre de vin, mais je suis obligée de me saouler. Mais jusqu'à quel point c'est sain, c'est que c'est pas sain parce que justement, aussitôt que tu as un verre dans le corps, ben tu te dis, let's get drunk, OK? Puis c'est pas ça la mentalité qu'on doit avoir. Donc, voilà, c'est un peu ce qui fait le tour de mon mois sans alcool. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a intéressé d'en apprendre davantage sur ce petit challenge que je me suis fixé. Vous pouvez m'écrire en commentaire si vous souhaitez que je fasse d'autres challenges de 1 mois. Sur ma page Instagram, j'ai proposé le 1 mois sans dessert, donc sans sucre raffiné si on veut. J'ai proposé aussi le 1 mois d'entraînement pour voir les effets soit néfastes ou les effets bénéfices que ça a sur un corps. Donc, bref, gêne-toi pas de me dire en commentaire d'autres challenges que tu veux que j'essaie. Moi, je prends vraiment ma santé à cœur. Puis ça m'a vraiment fait un bien énorme, un bien à mon esprit d'arrêter pendant 1 mois l'alcool. Donc, si ça te tente d'essayer le challenge, ben, je te le suggère fortement. C'est vraiment facile, ça se fait super bien. Puis, je me suis pas laissée influencer. J'ai averti tous mes amis avant de commencer le challenge. Mes amis ont été super respectueux. Donc, entourez-vous de personnes qui vous jugent pas si vous buvez pas d'alcool parce que clairement, on s'en calisse que tu boives pas d'alcool. On a du fun pareil, puis c'est ça l'important. Donc, voilà. Donc, mets un petit j'aime à la vidéo si t'as aimé ma vidéo. Puis maintenant, on se revoit dans une prochaine vidéo. Je vous aime. Faites attention à vous. Faites attention à votre santé. Puis, ben, passez une belle semaine, une bonne fin de semaine. Bisous!